nous allons faire quand il sera minuit. Alors nous allons nous tenir debout avec nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de Actes chapitre 12. Nous allons lire quelques écrits bibliques, quelques écritures. Mais nous commençons d'abord avec Actes chapitre 12, le 5e verset. Ce texte de Actes chapitre 12, c'est un texte que j'aime beaucoup, c'est une histoire que j'aime beaucoup et c'est une histoire qui me motive dans la prière qui accélère les choses. J'aimerais commencer ma lecture dans ce texte de Actes chapitre 12 à partir du premier verset. Je préfère qu'on commence à partir du premier verset et je vais évoluer dans la lecture jusqu'à là où je sentirai que je dois m'arrêter. Je lis au nom de Jésus-Christ pendant que vous m'accompagnez. La Bible déclare: en ces temps-là, je suis en train de lire dans la version, la Bible expliquée ou français courant. Il se peut que ça soit différent de vos versions, mais suivez quand même la lecture avec vos Bibles ou les versions que vous avez. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns de membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était au moment de la fête de pain sans levain. Après avoir arrêté Pierre, Hérode le fit mettre en prison et chargea 4 groupes de 4 soldats de les garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Verset 5, la Bible déclare: Pierre était donc gardé dans la prison, mais le membre de l'Église priait Dieu pour lui avec ardeur. Le membre de l'Église priait Dieu pour lui avec ardeur. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était lié avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre au côté et le réveilla et lui dit: Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit: Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre fit ainsi et l'ange lui dit: Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer
qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup l'ange quitta Pierre. Mais le verset qui nous intéresse beaucoup plus dans cette histoire, c'est le verset 5, où la Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison, mais le membre de l'Église priait Dieu pour lui avec ardeur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est là? La Bible dit, le membre de l'Église priait Dieu. Priait Dieu pour lui avec ardeur. Dans vos versions que vous avez, la version de Louis II, la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ne cessait. Amen. Mais dans cette version, français courant, la Bible dit l'Église priait Dieu pour lui avec ardeur. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions parler de ce que j'appelle aussi un autre accélérateur de la productivité de la prière. Oui, maman. Le membre de l'Église priait sans cesse Dieu pour lui. Il priait sans cesse. Amen. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Les membres de l'Église priaient sans cesse. Ici, on dit prier avec ardeur. C'est le mot ardeur qui a suscité quelque chose dans mon esprit. Prier avec ardeur. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions parler de ce petit thème que je nous propose cette nuit intitulé Engage l'ardeur dans ta prière. Alléluia. Engage l'ardeur dans tes prières pour vivre le surnaturel de Dieu. Engage l'ardeur dans tes prières pour expérimenter le surnaturel de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi te dire que il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières que tu fais, ça ne bouge pas le ciel. Mais il y a aussi des prières que tu fais, ça bouge le ciel et l'enfer. Il y a des prières que lorsque tu pries, lorsque tu le fais, tout le ciel est mobilisé à ta faveur. Regardez dans cette histoire que nous venons de lire, lorsque vous commencez dans le premier verset, la Bible dit, en ce temps-là, le roi Hérode s'est mis à persécuter quelques-uns de membres de l'Église. Il fit périr, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est-à-dire que c'était devenu une habitude d'Hérode d'arrêter le membre de l'Église, d'arrêter le peuple de Dieu et de le mettre en prison, ensuite le tuer. La Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et voler. Le voleur ne vient que pour tuer. Il ne vient que pour détruire.
Il ne vient que pour voler. Et c'est cela ce que Hérode faisait avec le membre de l'église. Et je suis sûr que lorsque Hérode faisait cela, c'est que l'église ne priait pas comme il priait cette fois-ci pour Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église, ou peut-être l'église priait, mais il n'avait pas engagé ce que j'appelle l'ardeur. Alléluia. Parce que lorsqu'il s'agissait de Pierre, la Bible est claire. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser de prières à Dieu pour lui. C'est-à-dire que ils étaient là. Alléluia. D'abord, lorsqu'on parle de ardeur, le mot ardeur, c'est quoi? Je vais nous proposer une définition sur le mot ardeur, où j'en ai déjà parlé même dans mes interventions, mais je vais faire comme une révision afin que nous puissions évoluer et ainsi nous engager dans la prière d'ardeur. Alléluia. Notre sous-thème ou notre thème s'intitule Engage l'ardeur dans tes prières. Engage l'ardeur dans tes prières pour jouir, expérimenter ou pour expérimenter le surnaturel de Dieu. Ne suivez pas tout ce que je suis en train de dire. Toi, prends seulement, engage l'ardeur dans tes prières. Amen. Engage l'ardeur dans tes prières. Quand je dis engage l'ardeur dans tes prières, et puis j'ajoute après, pour expérimenter les surnaturels, c'est-à-dire que lorsque tu engages l'ardeur dans tes prières, vouloir ou pas, il y aura un événement surnaturel qui se passera à ta faveur. Alléluia. Engage l'ardeur dans tes prières. Bien aimé, quand on parle du mot ardeur, le mot ardeur signifie quoi? Ardeur signifie l'énergie corporelle qu'on y met dans une activité. Je répète, le mot ardeur, ma définition sur ce mot, dépendamment des définitions conventionnelles que je vais nous proposer tantôt, parce que le mot ardeur, quand tu entends, on utilise le mot ardeur, même dans la Bible, ardeur signifie l'énergie corporelle qu'on y met dans une activité. L'énergie de ton corps que tu mets, que tu engages dans une activité. Alléluia. Cette définition ici, je l'ai soutirée des définitions conventionnelles du mot même dans la Bible. Ardeur, quand tu regardes l'énergie corporelle du mot ardeur, tu verras qu'on est en train de définir le mot ardeur l'énergie de ton corps, chaleur extrême que tu engages dans une. Le mot ardeur signifie chaleur extrême. Cette définition ici, ça signifie aussi vivacité avec laquelle on se porte à quelque chose. Quand tu regardes la vivacité corporelle du mot ou la vivacité avec laquelle on se porte à quelque chose. Le mot ardeur signifie chaleur extrême. Passion amoureuse. Ça signifie aussi passion amoureuse. Avec laquelle donc, bien aimé, lorsque vous regardez ces trois définitions conventionnelles que je vous ai vous 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 rendrez compte qu'avec laquelle ça signifie seulement cette première définition que je nous ai donnée de ce mot ardeur qui signifie l'énergie passion amoureuse qui met dans une activité amoureuse. Alléluia. Donc, bien aimé, alléluia. Lorsque vous regardez, c'est cela le mot ardeur. Maintenant, lorsque la Bible dit conventionnelle que l'Église priait Dieu pour lui avec ardeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église
avaient engagé l'énergie corporelle. Amen. Ils avaient aussi engagé l'énergie corporelle dans cette activité qu'on appelle prière. C'est-à-dire, lorsqu'ils priaient, leur esprit connecté à Dieu, mais ce n'était pas seulement, ça ne s'est pas limité seulement dans leur esprit connecté à Dieu, mais jusqu'au niveau de leur corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'au niveau de leur corps, c'est-à-dire lorsqu'ils priaient, ce n'était pas juste question de la bouche, de mots, mais même les corps étaient aussi en activité. Ils ne cessaient. C'est-à-dire qu'ils avaient même oublié ce qu'on appelle la fatigue. Ils avaient oublié cela. Parce qu'ils poursuivaient quelque chose. Ils voulaient que Dieu puisse faire quelque chose à leur faveur. Et en faveur de Pierre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que dans la Bible, il y a plusieurs histoires dans la Bible où, pour que le surnaturel de Dieu se manifeste, il y a eu des gens qui ont engagé l'ardeur dans leur prière. Alléluia. Nous allons voir ça tantôt dans les Saintes Écritures. Mais j'aimerais d'abord nous proposer 3 petites vérités ou 3 grandes vérités spirituelles sur le mot ardeur. J'aimerais nous proposer 3 vérités sur le mot ardeur, la vérité spirituelle. La première vérité, ce que nous devons savoir, que l'ardeur est l'un des éléments révélateurs de ce qu'on veut à tout prix avoir auprès de Dieu. Je répète, l'ardeur est l'un des éléments révélateurs de ce qu'on veut à tout prix avoir auprès de Dieu. C'est-à-dire que si tu as quelque chose que tu es en train de chercher auprès de Dieu, tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire auprès de Dieu, tu veux vivre quelque chose qui dépasse ton entendement. Et lorsque tu pries, tu engages l'ardeur. L'ardeur révèle ce que tu es en train de poursuivre, ce que tu veux à tout prix avoir auprès de Dieu. Quelqu'un qui veut avoir quelque chose de particulier auprès de Dieu, il ne prie pas normalement. Il ne prie pas comme tout le monde. Alléluia. Quelqu'un qui veut expérimenter le merveille de Dieu, le miracle de Dieu, il ne prie pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Dans le royaume de Dieu, les choses de Dieu ne se reçoivent pas facilement. Amen. Les grandes bénédictions de Dieu. Vous verrez que partout Dieu a voulu libérer une grande bénédiction sur la terre. Il a fallu toujours que quelqu'un engage l'ardeur dans la prière. Pour que Dieu libère Samuel sur la terre, il a fallu que sa mère prie avec ardeur. C'est la prière d'ardeur de Anne qui a attiré, qui a amené que Dieu puisse introduire Samuel sur la terre. Il y a des choses qu'on n'aura jamais dans la vie si tu n'engages pas l'ardeur. Il a fallu que l'Église engage l'ardeur pour que Dieu libère cet ange. C'est-à-dire, pour Jacques, l'Église n'a pas engagé l'ardeur, ainsi Jacques a été décapité. Parce que l'Église n'avait pas engagé l'ardeur dans leur prière pour Jacques et d'autres membres de l'Église, ainsi ces personnes, ces membres de l'Église ont subi la persécution et la mort. Mais lorsqu'il est arrivé au moment de Pierre,
Alléluia. L'Église a engagé l'ardeur. Et en engageant l'ardeur, un ange a été libéré. Un ange a été délégué dans la prison. Donc, la première des choses, comme je viens de le dire, l'ardeur est l'un des éléments révélateurs de ce qu'on veut à tout prix avoir d'auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Engageant l'ardeur, un ange a été libéré. Donc voilà, nous avons ça sur l'écran si nous sommes en train d'écrire. Donc, premier élément, on dit, l'ardeur est l'un des éléments révélateurs de ce qu'on veut l'un des éléments à tout prix avoir auprès de Dieu. De ce qu'on veut à tout prix. La manière que tu pries, l'énergie que tu engages dans ta prière, Alléluia, dans cette activité de la prière, c'est ce qui révèle ce que tu veux avoir auprès de Dieu. Tout homme qui veut une femme dans sa vie, la femme qu'il aime, la femme qu'il veut avoir dans sa vie, il met toute son énergie pour avoir cette femme-là. Les trésors, lorsqu'on veut l'avoir, on fait tout pour avoir ces trésors. C'est ce qui révèle. Alléluia. On fait tout. Exactement. Ce que tu veux d'auprès de Dieu est révélé par l'ardeur que tu mets dans cette activité qu'on appelle prière. Deuxième élément, ou deuxième vérité que tu dois savoir, qu'on doit savoir sur ce que c'est, sur ce mot ardeur. Deuxième, ce que l'ardeur dans la prière est l'un des accélérateurs de la productivité de la prière. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre élément que je nous ajoute sur l'accélérateur ou sur les accélérateurs de la productivité de la prière. Avec cet élément, ça nous fait maintenant combien? Si vous me suivez réellement. Hein? Ce que je nous ai déjà donné, je nous ai donné 5. OK? Plus celui-ci, ça fait 6. Au total, ça nous donne combien? Je nous avais dit que nous avons 7. N'est-ce pas? Je viens nous ajouter un autre et ça nous amène à combien? À 8 éléments. Oui, je vous avais dit, je pense, le dimanche, que jusqu'à date, le Seigneur m'avait révélé 7. Mais j'avais dit que ce n'était pas le seul. Vous comprenez? C'est-à-dire, je nous avais dit, il se peut qu'en évoluant, le Seigneur nous ajoute encore d'autres éléments. Si vous me suivez très bien. Alléluia. J'avais dit cela. Alors, hier, ou c'était même le dimanche, pendant le culte du dimanche, que le Seigneur m'a ajouté ceci. Amen. C'était au culte de dimanche que le Seigneur m'a ajouté sur ce mot ardeur. Il m'a dit dans l'esprit que mon fils, parmi les éléments que je t'avais donné, il y a encore un autre que tu dois voir. Peut-être que tu n'avais pas vu. Voici, je te le montre. Le mot ardeur, l'ardeur dans la prière est l'un des accélérateurs de la productivité de la prière. Je vais nous expliquer tantôt. L'ardeur, elle accélère la prière, la productivité de la prière. Regardez l'église. L'église était en train de prier pour Pierre, n'est-ce pas? Il priait. C'est-à-dire que le lendemain, Pierre allait être jugé et condamné à mort. Suivez-moi ici très bien. C'est là que vous allez comprendre lorsque je dis que l'ardeur dans la prière est aussi un accélérateur de la productivité de la prière. Regardez bien dans la Bible. L'église, la Bible dit, dans Actes chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible dit que l'église priait pour Pierre avec ardeur. Dans vos versions, il priait sans cesse. Prier sans cesse là, ça veut tout simplement dire prier avec ardeur. Amen. Prier sans cesse, ça veut dire engager. Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas que Seigneur, tu continues.
Prier sans cesse, ça veut aussi dire engager l'ardeur, engager l'énergie corporelle. Alléluia. Amen. Engager ça. Et l'église était en train de prier pour Pierre pendant que le lendemain, Pierre devait être jugé et condamné. L'église s'est tenue debout. Ils se sont dit, si on ne fait rien, si on n'engage pas un élément de la productivité de la prière, le sort de Pierre va être pareil avec le sort de Jacques. Parce que le sort de Jacques, c'était la mort. Jacques, frère de Jean, c'était la mort. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être prié, comme je l'avais dit tantôt, mais ils n'avaient pas engagé ce qu'on appelle l'ardeur. Mais lorsqu'il est arrivé au moment de Pierre, ils se sont dit non, la clé de l'église, c'est entre ses mains. Donc il faut qu'on engage un élément qui va faire en sorte que nos prières ou la productivité de nos prières s'accélère. Et ainsi, ils ont commencé à prier comme ils n'ont pas l'habitude de prier. Ils ont commencé à prier avec leur énergie. Ça veut dire qu'ils priaient et je dirais qu'ils vibraient. Leur corps vibrait. Tout de leur corps vibrait. Ils priaient pas seulement en esprit, mais ils priaient aussi. Ils priaient de la manière que même leur corps participait. C'est ça, prier avec ardeur. C'est-à-dire, quand je prie, tu transpires même. Je me rappelle un jour, mon épouse m'avait montré une vidéo de certains frères qui priaient, mais ils priaient d'une façon bizarre. Et c'est quelqu'un qui l'avait envoyé cette vidéo-là, qui se moquait d'eux. Il dit, mais comment les gens peuvent commencer à prier, faire des genres de prières comme ça, comme des zombies, ça est-ce que ça c'est encore prier? Lorsqu'elle m'avait montré cette vidéo, bon, j'avais juste regardé, bon, je me disais, peut-être que j'avais aussi mon jugement, jusqu'à ce que j'ai compris ça. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai eu la révélation de ce que je suis en train de nous enseigner ici. Ces groupes de frères priaient d'une manière, je ne sais pas comment décrire ça. Ils étaient tellement bizarres dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, et leur corps, et leurs mains, et leur visage, tout participait dans la prière. Et c'est ça qu'on appelle prier avec ardeur. Amen. Et parce que la Bible dit, l'église priait avec ardeur. Ça veut dire, tous deux participaient. Ça veut dire, et leur visage, et leur corps, leurs pieds, leurs mains, tout. Alléluia. Participaient dans cette activité-là. Ainsi, lorsque l'église faisait cela, pendant qu'il faisait, il y a eu quelque chose de surnaturel qui n'a pas tardé. Un ange libéré de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? Un ange, pendant qu'eux, ils priaient avec ardeur. Pour Pierre libère, pour Pierre qu'il soit délivré. Tout était dedans. Ainsi, pendant qu'il faisait cela, de l'autre côté, Dieu a dit, il y a une accélération ici. Il faut qu'un ange soit libéré. C'est pourquoi, bien aimé, troisième vérité. Ce qu'on appelle ça, ce que je me donne le tout. On entre dans les explications et on entre dans la prière d'ardeur. Troisième vérité, sur le prière ou sur le mot ardeur. Troisième vérité, est-ce que l'ardeur a un grand impact d'influence dans le monde spirituel? Je vais expliquer ça pendant que vous écrivez, parce que je n'ai pas fini de lire. L'ardeur a un grand impact d'influence dans le monde spirituel, car si ce n'était pas le cas, la Bible n'en mettrait pas l'emphase dessus.
Je vais expliquer cela. L'ardeur a un grand impact dans le monde spirituel. Un grand impact. Une grande influence dans le monde spirituel. Parce que si ce n'était pas le cas, la Bible ne mettrait pas l'emphase dessus. Écoutez, je vais nous montrer. Nous allons lire Jacques. Avant que je revienne dans cette histoire. Allons-y dans Jacques. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque quelqu'un dit qu'il prie et il fait des mouvements bizarres que tu ne comprends pas, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui parce que tu ne sais pas dans quelle dimension il est. Tu ne sais pas dans quelle dimension il est en train d'opérer. Roma Chevekeita. N'avez-vous jamais expérimenté, n'avez-vous jamais vu que tu es en songe? Tu es en train de vivre les choses en songe. Mais ce que tu vis en songe là, ça se répercute jusqu'à ton corps. N'avez-vous jamais expérimenté cela? Si vous n'avez jamais expérimenté, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ma femme est témoin. C'est elle qui voit souvent ça. Que je suis en esprit, dans les songes, je suis en train de parler à langue. Pendant que je dors, mais dans mon corps aussi, la même réaction se produit. Se reproduit. Ça veut dire en esprit, je fais des choses, mais ce que je fais en esprit, mon corps aussi réagit par rapport à ça. Alléluia. Amen. L'ardeur a un grand impact ou influence dans le monde spirituel. Car si ce n'était pas le cas, la Bible n'en mettrait pas l'emphase dessus. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 17. Toujours dans ma version français courage, j'aime cette version-là. Parce que ça me révèle des choses et des vérités extrêmes et extraordinaires. I love the word of God. It's a wonderful thing. Hallelujah. La Bible dit, Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur. Jacques 5, 17 jusqu'au verset 18, si on peut descendre là. Mais je commence d'abord dans le verset 17. My God, only 15 minutes, I'm going to be closing. And we go into prayer. 17e verset, la Bible dit, Élie était un homme semblable à nous. Dans d'autres versions, on dit, Élie était de la même nature que nous. C'est-à-dire que si tu as faim, Élie aussi avait faim. C'est-à-dire que si tu pleures, Élie aussi plairait. Ça veut dire que si tu as des problèmes, Élie aussi avait des problèmes, car Jézabel était son problème. Élie avait des problèmes, car Jézabel était son problème. Élie fouillait Jézabel. Élie avait peur. De la même manière que toi, tu as peur. Élie, les grands prophètes, avaient aussi peur. Oh my God, I love the word of God. But the Bible says, la Bible dit qu'il fit quelque chose que parfois on ne fait pas ça. Là-bas dans vos versions on dit il prie avec instance. Instance, ce n'est qu'un synonyme du mot ardeur. Mais moi j'aime ardeur. Parce que quand je consulte les dictionnaires sur le mot ardeur, ça me donne d'autres significations. Très puissantes. Alléluia. Il pria avec ardeur qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Élie, ce n'était pas Dieu qui avait arrêté la pluie. C'était Élie. Et ce qui a arrêté la pluie là, ce n'était pas d'abord la prophétie. Ce qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, ce n'était pas la prophétie. Élie a prophétisé, mais pour que cette prophétie s'accomplisse,
il a fallu quelque chose puisse sceller cette prophétie. Amen. Il a fallu quelque chose pour sceller cette prophétie. Et qu'est-ce qu'était la chose? C'était une prière d'ardeur. Il pria avec ardeur pour que la pluie ne tombât point. Amen. Amen. Élie priait. Quand tu regardes dans un roi, vous verrez comment Élie avait prié. La Bible dit qu'il prie, son front il mit entre ses deux genoux. Ça, ce n'est pas le corps, ça. Est-ce que ça, ce n'est pas le corps qui agit? Est-ce que ça, ce n'est pas le corps qui est en train d'opérer? Quelqu'un qui prend, la Bible dit son front, on ne dit pas son front spirituel. On n'a pas dit un front spirituel. Il ne s'agissait pas d'un front spirituel. Il s'agissait de son front de la chair. Et on parlait des genoux. Il ne s'agissait pas des genoux spirituels. Bien qu'on se connecte à Dieu spirituellement, mais notre corps doit y participer. Il priait avec ardeur. Ça veut dire l'énergie de son corps était en action. Il vibrait. Il parlait. Il était bizarre. Il faisait des choses bizarres. Il insistait. La Bible dit qu'il priait avec ardeur. Donc, ce qui a fait que la prophétie d'Élie s'accomplisse, c'était la prière d'ardeur. C'est pourquoi je dis, l'ardeur a un grand impact ou influence dans le monde spirituel. L'ardeur. Élie a prophétisé. La prophétie, c'est spirituel. N'est-ce pas? La prophétie, c'est spirituel. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il a fallu le physique s'engage aussi. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est en train d'être béni? Il a fallu que le physique s'engage aussi. Oh, quand j'ai découvert cette vérité, je me suis dit, je dois engager le physique. Alléluia. Je dois engager le physique. Je dois engager le physique. L'ardeur a un grand impact et influence dans le monde des esprits. Parce que si ce n'était pas le cas, la Bible n'en parlerait pas. La Bible n'en mettrait pas l'emphase dessus. Pourquoi la Bible? Écoutez, tout ce que la Bible met l'emphase dessus, ça veut dire que ça a une grande portée dans le monde spirituel. Je nous dis toujours que mon objectif ici, ce n'est pas de nous faire des religieux, mais de nous faire des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. C'est de nous faire des hommes et des femmes spirituels. C'est d'opérer dans le spirituel. Bien aimé, je vous donne des principes, je vous donne des secrets, mais je ne ferai pas à votre place. Alléluia. Si vous voulez vivre la vie que la Bible nous décrit, la toute-puissance de Dieu, les secrets sont là. Alléluia. Les secrets sont là. Les principes sont là. Un sorcier qui accepterait de ne pas dormir la nuit, sortir toute la nuit. Alléluia. Toute la nuit. Mais toi, un enfant de Dieu, tu es tout le temps. Tu ronfles et ronfles et ronfles et ronfles. Et tu te poses des questions. Comment des choses ne fait que s'empirer dans ma vie? Aujourd'hui, par exemple, là, c'est l'Halloween. Demain, aujourd'hui ou demain, nous sommes. C'était hier, l'Halloween. Hier. Où vous êtes dans un pays où on est en train de célébrer Satan. Et toi, un enfant de Dieu, tu dors à la maison. Ou tu es chez toi et tu ronfles. Même chez toi, tu ne peux pas te tenir debout. Pendant 1 heure à minuit, tu commences à prier. Tu commences à vibrer. Non, tu dors. Et pendant ce temps-là, il y a des réunions mystiques partout dans le pays. Et ainsi, on est en train de prendre des décisions négatives sur ta vie. Mais toi, tu ronfles. Et tu te dis, mais comment depuis que je suis dans ce pays, les choses ne changent pas. Les choses ne s'améliorent pas. Ça, c'est bloqué. Ça, cela ne marche pas. Mais bien aimé, c'est justement parce qu'on ne comprend pas et on n'opère pas dans le principe du monde des esprits. Avant tout, nous sommes des esprits.
avant d'être physique, charnel, on est d'abord spirituel. Donc, si tu veux influencer, avoir de l'influence et d'impact dans ce monde que nous vivons, il faut opérer dans ta dimension spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique, comme je l'ai toujours dit. Ça veut dire que si tu n'es pas à mesure d'opérer dans le principe du monde des esprits, ne t'attends à rien dans le monde physique. Toutes ces grandes personnalités que nous admirons, ce sont des personnes, s'ils sont des païens et qu'ils sont à un niveau élevé, bien aimé, vouloir ou pas, il a un secret spirituel qui peut-être n'est pas de Dieu, mais du diable. Amen. L'ardeur a un grand impact et une grande influence dans le monde spirituel. Je nous donne encore peut-être deux versets et puis nous allons clôturer par là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose? Amen. Prenons d'abord 1 Samuel. 1 Samuel. Oui. 1 Samuel. Samuel 17. Samuel 17. Je préfère qu'on aille dans 1 Samuel 1 pour gagner le temps parce qu'on n'a plus assez de temps. Lisons 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel 1. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Samuel 1. J'aimerais que nous puissions commencer à partir du... Samuel, j'aimerais lire dans ma version ici. Français courant. Okay. Oui, juste un instant, je vais lire pour nous. Rapeshaïtaliama. Est-ce qu'on est là? Il nous reste 5 minutes pour entrer dans nos prières. Chapitre 1, je pense on peut prendre le verset 12. On commence à partir du verset 12. Là-bas on dit Anne pria longuement. C'est bien ça. Laissez-moi juste retrouver ça ici dans ma Bible. Voilà, c'est pareil. On dit Anne pria longuement. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas pu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si je priais aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. On s'arrête même par là. Amen. Alléluia. C'est sur l'écran.
Ok? Il dit, je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas pu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Le verset 12, Anne pria longuement, Élie l'observait et voyait ses lèvres remuer. Est-ce que là, on a ajouté le mot spirituel? Hein? Des lèvres, quand on dit, il voyait ses lèvres remuer. Est-ce qu'on a dit des lèvres spirituelles remuer? Hein? On a juste dit ses lèvres remuer. Élie était invisible ou Élie était un esprit dans cette histoire ici? Non, n'est-ce pas? Élie était physique, n'est-ce pas? Anne aussi était physique. Et Élie l'observait et il voyait quelque chose se passer avec Anne. Et il voyait qu'Anne restait longtemps devant Dieu et Anne faisait des mouvements qui étaient bizarres. Alléluia. Anne faisait des choses qui étaient bizarres devant les yeux d'Élie. Élie voyait qu'Anne remuait ses lèvres. Anne bougeait son corps. Anne était là en train de pleurer. Elle ne faisait pas faire sortir la voix. Mais elle était là, son corps, tout était engagé dans la prière. C'est-à-dire qu'Anne faisait la prière avec ardeur. Anne avait engagé l'ardeur dans ça. Parce que, bien aimé, prier longtemps, on ne sait pas combien d'heures ça a pris. N'est-ce pas? On dit qu'il priait, il restait longtemps devant Dieu, longtemps. C'est-à-dire qu'Anne avait engagé aussi son énergie. L'énergie de son corps. Alléluia. Alléluia. Vous savez même que Jésus-Christ, oh my God. Oh, je nous donne encore une écriture et puis nous allons prier. Luc. Luc 22. Luc 22, 44. Haïda, Sameatora. Luc. Luc 22, 44. Vous y êtes. Voilà, vous pouvez accompagner la lecture. Soprania. Kaliamanas. 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui dit tout pouvoir m'a été donné. Lui, dont tout pouvoir lui a été donné. Mais là, il prie. La Bible dit, on monte même des niveaux. Il dit, il prie plus. Oh my God, I love this. Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Hey, Jésus, on parle de la sueur. Vous voyez maintenant, ici on parle de la sueur. Ça veut dire qu'il a engagé l'énergie physique, l'énergie de son corps. Parce que pour qu'on parle de la sueur, il faudrait que ton corps soit dans une activité qui cause la production de la sueur. Alléluia. Quelqu'un qui est normal ne peut pas transpirer. N'est-ce pas?
Quelqu'un qui est calme ne peut pas transpirer, à moins qu'il soit dans un endroit où il fait tellement chaud qu'il n'a pas de choix. Mais juste comme ça, c'est impossible. Il faudrait que ton énergie soit engagée dedans pour qu'il y ait la production de la sueur. Et ainsi, Jésus ne s'est pas arrêté qu'au niveau de la sueur. Il a prié. Si Jésus peut prier ainsi, si Jésus peut prier de cette façon, si Jésus peut prier de cette manière, à combien plus forte nous, ses disciples? Alléluia. À combien plus forte nous? C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons désirer beaucoup de choses auprès de Dieu. Nous ne les vivrons jamais. Pourquoi? Parce que on ne vit pas le principe spirituel que nous sommes supposés vivre. Jésus a engagé ce que j'appelle prière d'ardeur. Il a engagé ce qu'on appelle ardeur. Alléluia. Amen. Es-tu prêt à prier avec moi? Es-tu prêt à prier avec moi? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Parashataya. C'est pourquoi je dis bien aimé. Vous savez que ce qui a donné la force à Jésus de surmonter l'épreuve de la croix, c'était la prière d'ardeur. Et vous le savez, c'est ce qui lui a permis de surmonter cette épreuve de la croix. Sans cela, même Jésus allait échouer dans sa mission. Oh my God. Sans cela, de la même manière qu'Adam avait échoué dans sa mission, Jésus aussi pouvait échouer. Vous voulez que je vous donne une écriture? Hein? Romains 8, Hébreux 5. Hein? On est minuit. On se tient debout. On se tient debout. On va peut-être continuer s'il le faut. On se tient debout. Je pense que ce que je nous ai donné, nous avons déjà compris. Saparaïda. Alléluia. Jésus-Christ a engagé son énergie dedans jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang, en gouttes de sang. Bien-aimé, engage l'ardeur. Engage l'ardeur. Ne prie plus normalement. Prie comme un fou. Vibre comme un fou. Qu'on te traite d'un fou. Qu'on dise que tu peux tomber malade. Oui, j'accepte parce que Jésus a prié à un niveau que même sa sueur s'est transformée en sang. Alléluia. Même sa sueur se transforme en sang. Ça veut dire que c'était ça là, ce n'était pas dans le prière de Seigneur, je te bénis. Papa, fais-moi ceci. Papa, non. Alléluia. 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 Mon Père, répète après moi. Mon Père, mon Père, en cette nuit du 1er novembre, je viens engager l'ardeur dans ma prière pour posséder, c'est moi. Pour posséder, c'est moi. Père, à chaque fois que j'engagerai l'ardeur dans mes prières, que le ciel s'active en ce mois de novembre. En ce mois de novembre, jusqu'à la fin de cette année, Père éternel, je m'engage de prier avec ardeur pour que le ciel s'active à ma faveur. Ô Père, libère l'esprit d'ardeur sur moi. Libère l'esprit d'ardeur sur moi. Père, l'onction de prier
avec ardeur, avec ardeur, avec ardeur, avec plus d'ardeur, avec plus d'ardeur, au nom de Jésus, en ce mois de novembre et le mois de décembre. Père éternel, que mes prières, le niveau de ma prière change, ma manière de prier change. Père éternel, plus d'ardeur dans ma voix, plus d'ardeur dans mes mouvements, plus d'ardeur dans ma personne, plus d'ardeur au nom de Jésus. Allez, commence à prier ainsi. Rapaïne sheprakaïda, simakaprani aketa, shabraïne kasaïta, inda parakiadea, inda praïda seta. Eramanashata, Prakaidaba, Imasabra, Supraitaika, Masakitea, Mandia Caparina, Supraine Catera, Rupeikada, Supraine Kada, Zakaina, Ekaida, Lemesevo, Imafakaita. Paraine kasope, ikataina kazeta, masapraineka, rupekeneza, rakashekaita, zumeketea, zumeketekaina, zuprekainese, rupatayada, rupatayeneka, rupatayashake, rumesakaduza, vaitea, ishapaina, zapayaniaka, zimahata, jatainekatu, rupayadia, zumendesata, indarapakea, zamakaida, Rupe, Lemekada, Ramianda, Anika Marukuva, Mesepra, Lemakaya, libère sur moi, l'ardeur, Ramaishata, Limandesa, le Mepevro, le Masaita, le Prahaya, le Prahaya, le Prahaya, le Prahaya, le Paraina, le Meshakada, Rimanesaka, Lumesapaida. L'ardeur, l'ardeur, l'ardeur. Jésus a prié avec plus d'ardeur, avec plus d'ardeur. Suprayada, Suprayada, Suprayadaba, Suprayadaba, Romeshadaya, Shakaina, Iremasaida, Zemenderea, Bradayakaita. Ma fatoria, ma païda, papa libère cela en moi, libère cela en moi, libère cela en moi, que je prie avec ardeur, comme l'église priait pour Pierre avec ardeur. Christ a surmonté l'épreuve de la croix, par la prière d'ardeur. Christ Masapraida, et la parayada, et parayana masha, et prakayadia, rima savaeta, limesopra, et pradaya. Bien-aimé, prie encore, engage l'ardeur, transpire comme jamais. Shakainama, Shakaitapaya, Shakainamasata, Mavakaida. Au nom de Jésus, le Mavaïta, Libraïda, Libradea, Shakaloma, Uprahete, Uprakiana, Uprataïta, Uprakamadesa, Upranashapaya, Uprakiadesa, Upradaikata, Uprakatamaisa, Upratianesopa, Uprakaumea, Uprainekasupa, Upratianeseta, Parakuteniza, Rusheva, Rushemeketa, Rumasaida, Zapaineketeida, Ramahaya, Shakaida, Mavatelia, Mia Dearata, Mia Sakaita, Mia Sataida, une église des hommes et de femmes qui prient avec ardeur. Père, je prie, suscite dans cette église l'esprit de la prière avec ardeur, l'esprit de la prière avec ardeur dans cette église, qui ait des hommes et des femmes, lorsqu'ils prient, ils prient avec ardeur. Shakaïde, Irabayada, Irebadaya, Ibraïta, Shakaria, Enesepa, Remeneseka, Praina, une église des hommes et des femmes qui prient avec ardeur, des hommes et des femmes qui prient avec ardeur, des hommes et des femmes qui prient avec ardeur. Iasaka, Uropayashata.
Eremeneshata, Izemayaka, Sabaïda, Semenerea, Shebariada, Shebrenea, Shekeriaba. À chaque fois que nous prierons avec ardeur, que des maladies quittent le corps. À chaque fois que nous prierons avec ardeur, Père éternel, que nos santé, que nos corps reçoivent la bonne santé, l'amélioration de la santé, l'amélioration de la santé. Au nom de Jésus, Ropaya Shakaya, Zemende Kepara, Suprahaïda, Supradaya, Suprahayada, Suprenesa, Iparaïta, une église des hommes qui se lèvent et qui prient avec ardeur. Iramayanda, les anges ne peuvent pas être délégués lorsqu'il n'y a pas l'ardeur dans la prière. Lorsqu'il n'y a pas l'ardeur, l'ange a été délégué, l'ange a été libéré en faveur de Pierre, parce que l'église s'est élevée et priée avec ardeur. Paraya Shakama, Padaya Sata, Padakaina, Sebrahaya, 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 Sebrayada, une armée des hommes et de femmes qui prient comme de fous, une armée des hommes et de femmes qui prient comme de fous, une armée des hommes et de femmes. Ma vie, Père, je prayadaïda, remekedeyaba, remandaya, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas abandonner cette église, ma vie, mission apostolique, la vie illimitée. Tu vas abandonner cette église, ce ministère entre les mains de notre Père, qu'il suscite des hommes et des femmes qui prient avec ardeur, qu'il fasse de cette église une armée des hommes et des femmes. Lorsqu'ils se mettent à prier, le ciel bouge. Lorsqu'ils se mettent à implorer l'Éternel, les anges sont libérés. L'armée des cieux est libérée. Bien-aimé, prie maintenant. Abandonne cette église, ce ministère entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de notre Père. Bien-aimé, prie, 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 prie. Vibre, engage l'ardeur, engage l'ardeur, engage l'ardeur, engage l'ardeur, engage l'ardeur. Barashakabaya, Baranesebo, Baraniasebo, Barahine Makosa, Brahine Masuba, Brahine Masopaita, Brahine Masma, Brashakainema, Suprataya, Sumezepa, Sumeyetaya, Sharaideba, Sharabayadea, Sharemaita, Sharabayaraba, Sharamianesa, Shakotoira, Simende Kapa, Iparainia, Ipranianama. Une église des hommes et des femmes qui s'engagent dans des prières avec ardeur, qui engagent l'ardeur dans leurs prières, qui engagent l'ardeur dans leurs prières. Samaraïda, Jakraeka, Ikaramaïdia. Papa, je veux une église des hommes et des femmes qui restent longtemps devant toi comme Anne. Une église des hommes et de femmes qui sont amoureux de ta présence, Ramekadia, Rapayadia, Suprayada, Sudaïda, Supra, Ekemaïda, Vakainema, Veshepara, Ipraniaketa, La Dayata, La Dayata, La Dayata, La Dayameka, La Praina, une église des hommes qui vibrent devant toi, qui vibre, qui transpire, et leur sueur se transforme en sang, comme Christ qui a prié avec plus d'ardeur. Avec plus d'ardeur, C'est pourquoi lui-même, il pouvait dire, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas. Veillez et priez, soyez vigilants, Shapraïda, Supreina, une église, et Ramakouva, et Pereira, que le feu de la prière s'allume dans cette assemblée, s'allume dans ce ministère, le feu de la prière, le feu
feu de la prière qui paralyse les activités sataniques. Le feu de la prière qui paralyse les activités sataniques dans ce pays, dans cette province, dans cette ville. Le feu de la prière et Ramakaïda qui paralyse toute activité démoniaque. Ramashakaya, Jakoroita, Perenekaita, Ikalaide, Ramashakaya, Uvayatea, Emekaba, Ekaliadaba. Bien aimé, l'église ne cesse de prier. L'église ne cesse d'adresser des prières. Sharaïda, Imandere, Ikaramaya, Shalainea, Lemekadaya, Sakaireba, Bradaya, Branama, Bradaya Dada, Ikarabayaradia. Samaira, Semekayara, Ikarababa Sataya.